Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Mbappé. Les gars, ce soir, Mbappé, il va faire du sale. La cabeza des noisettas, vous allez voir. Ça, c'est une journée au boulot. Este un día en el trabajo, les gars. Mbappé va faire le taf ce soir. Je vous dis la vérité, wallah que cette saison, Mbappé, il me choque, il me terrifie, les gars. Au début, je disais, ouais, le Mbappé de Madrid, on retrouvera jamais le Mbappé du Paris Saint-Germain. Il est encore plus fort. Le Mbappé madrilène est plus fort que le Mbappé parisien. Il est plus fort que le Mbappé monégasque. Il est plus fort que le Mbappé Prime 2018 pendant la Coupe du Monde. Voilà, c'est choquant, les gars. C'est choquant. Mbappé faisait quoi en 2018? Une accélération. Une face à l'Argentine. Il en fait 10 par match. Voilà. Il est trop fort. Son style, il a évolué. Wallah, ses dribbles, ils ont évolué. Ses buts, ils ont évolué. Même ses célébrations, les gars. Même ses célébrations, elles ont évolué. Le mec, il est là. Il te fait 3 célébrations dans le même match, les gars. T'as déjà vu ça de ta vie, toi? La première, hop là. La deuxième, hop là. C'est par là, il est en train de glisser. Et bien sûr, la meilleure, les gars. 1, 2, 3. On vous pète les fesses. Non, c'est trop. Wallah. Il me choque. Il me choque, les gars. Il monte en puissance. Je vous le dis, le Mbappé espagnol, c'est une autre version. C'est un autre niveau. Mbappé drôle, les gars. Vous l'avez vu avec Madrid, ce qu'il fait. Les gars, c'est incroyable. Rien à voir avec le Paris Saint-Germain. Le PSG, il jouait pour les stats. Il jouait tout seul. La tête dans le guidon comme ça. Ça n'a rien à voir. Il fait respirer le jeu du Real Madrid. Il cherche toujours la meilleure solution. Si la meilleure solution, c'est de marquer, il marque. S'il doit faire la passe, il fait la passe, les gars. Il a ouvert son jeu. Il encourage ses coéquipiers. Il tire le Real Madrid vers le haut. C'est incroyable, les gars. Incroyable. Moi, ça me choque. En plus, avec le transfert du siècle, Mbappé à Madrid, imaginez toute la pression qu'il a sur les épaules. Le mec, il est en procès avec le Paris Saint-Germain. T'as tout le PSG qui le regarde, qui attend juste qu'il se loupe, le mec. Et le mec, malgré cette pression, malgré tous les gens qui lui portent l'œil, malgré tous les gens qui veulent le voir tomber, le mec, il répond triplé. Mais c'est trop, les gars. Mais c'est trop. Les gens, ils ont pas de mental. T'es là, tu leur fais une petite critique, ils s'effondrent. Et t'as d'autres personnes comme Mbappé, les critiques, la haine, la jalousie, ça les rend plus forts. Wallah, que c'est dingue. Où va-t-il s'arrêter? C'est la question que je me pose. Vous avez vu le triplé l'autre fois, les gars? Premier but, un lobe, passement de jambe, crochet dans la surface. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça dans un même match. Jamais. Me faites pas les mecs, ouais, à l'époque, il y avait des Inzaghi, nul, Inzazgeg, un Sgeg à côté. Me sortez pas Raoul hein, de Madrid, les gars. Ne comparez pas Raoul le Madrilène à Mbappé. Ne faites pas cette erreur. Attention, les gars, il a rien à voir, Raoul. Vas-y, Raoul, voilà, c'est le professeur Raoul, c'est le docteur Raoul. Arrêtez, les gars, vous êtes mahboul. En tant que Barcelonais, je le reconnais, Mbappé, c'est trop. Par contre, Kylian, va falloir assumer. Mbappé, juste après le triplé qu'il a mis contre City, il y a un journaliste qui lui a posé la question. À la fin du match, ils sont allés voir Mbappé Drou et ils lui ont dit, Mbappé, comme tirage, tu peux affronter ou le Bayern Leverkusen, ou tu peux affronter l'Atlético Madrid. Et Mbappé, il a répondu quoi? J'espère qu'on jouera contre l'Atlético Madrid, au moins ça évite un déplacement. Attention Mbappé, parce que en affrontant l'Atlético Madrid, ça peut t'empêcher un déplacement, mais pas qu'un déplacement. Ça peut t'empêcher tous les autres déplacements de la saison en Ligue des Champions. Tu risques de ne plus jamais te déplacer dans l'Europe. Voilà que c'est la vérité, Mbappé. Donc j'espère que tu vas assumer. Là, ces derniers mois, tu montres que tu es là, tu montres que tu es là, t'es à la hauteur de tes phrases, la hauteur de tes répliques, de tes ambitions, on verra ça. Mais si Mbappé, tu te loupes, après avoir dit une phrase pareille, moi, je vais pas te louper, Mbappé. Moi, je vais cadrer. Je vais pas la mettre à côté comme tes pénaltys. Il y en a plein qui disent que le tournant de la saison pour Mbappé, ça a été les pénaltys manqués. Quand Mbappé il a raté ses pénaltys, genre il est rentré chez lui, il s'est regardé devant un miroir, il s'est remis en question, rien à voir. Moi, je vais vous le dire, c'est quoi le tournant de la saison pour Mbappé? Depuis que Kylian Mbappé, il est parti faire l'amour à Stockholm, en Suède, voilà qu'il a son prime. Faut dire la vérité, les gars. Depuis que Mbappé s'est un peu vidé les burnes, regardez, il joue plus léger, il est détendu, on voit qu'il est relax, il s'énerve moins.
Voilà, il est moins irrité sur le terrain, il est plus joyeux, il est léger, il vole sur le terrain, oui. On dirait un petit, c'est plus Kiki, c'est oui. On dirait un petit avion qui vole, les gars. Une petite sauterelle. Donc voilà, moi c'est ma théorie. Depuis que Mbappé il a fait l'amour, en plus Mbappé c'est Mbappusso. Il est tellement connu qu'il peut pas faire l'amour avec des meufs. Il peut pas avoir de petites amies. Donc le mec il a attendu 25 ans pour faire l'amour avec une fille. Oh dites-vous ça les gars. Et Mbappé, tellement ça faisait longtemps qu'il attendait pour faire l'amour. Quand il a fait en Suède là-bas, la meuf, il lui a pas fait des bébés, il lui a fait des adultes, direct. Le bébé il est né, il avait 40 ans les gars. Eh, petit coquin, va Kiki. Ben oui, Kiki. En même temps, son surnom, c'est Kiki. C'est comme si moi, mon surnom, c'est Zizi ou tout le monde m'appelle testicule dans la rue, les gars. Vous donner mes pronos pour cette soirée de Ligue des Champions. Plata au plomo, Plata au prono. C'est parti. Donc, le premier match, Club de Bruges contre Aston Villa. Je vois une victoire écrasante. 2-3-0. On part sur un 2-0. 2-0 pour Bruges. Dortmund contre Lille. Ah, les gars, le mur jaune, c'est plus Lille. Voilà, c'est l'île flottante. Ils vont se faire déguster un dessert. Donc, le Borussia Dortmund va gagner 3-0, les gars. 3-0 ce soir. On a le PSV. Le PSV, c'est pas le PSG. Ils sont chauds à domicile. Il y a une grosse ambiance. Il y a un public. Je les vois gagner à domicile 1-0. Et après, le Real Madrid, assis, gagner à Madrid. Je vois un 3-1 pour le Real Madrid avec un doublé de la Noiseta de Cabeza. Donc, je vous répète, victoire du Real, victoire du PSV, victoire de Dortmund, victoire de Bruges. Pas de match nul, pas de victoire à l'extérieur. Toutes les équipes à domicile, elles vont gagner ce soir.